L'endométriose est une maladie liée à la présence d'œstrogène. L'œstrogène, en gros, elle va aider à la production d'un endomètre. L'endomètre, c'est ce qui est à l'intérieur de l'utérus, c'est ce qu'on perd au moment des règles. Quand on a des règles abondantes, on voit toujours le sang qui coule par le vagin, mais derrière, il y a deux trompes qui sont perméables. L'ovaire n'est pas accolé à la trompe et il va y avoir du sang qui va s'écouler dans la paroi abdominale. Normalement, ce sang finit par être digéré, puis on n'en parle plus jusqu'au mois prochain. Et puis, on ne sait pas pourquoi, mais certaines patientes vont avoir des cellules endométriales qui sont anormales. C'est un mauvais terme, mais c'est peut-être plus explicite, c'est un certain jeunisme, on va dire. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en fin de vie, elles vont rester là, elles vont se mettre sur les muqueuses qui entourent l'utérus. Donc on va voir l'ovaire, on va avoir le ligament utérosacré qui relie l'utérus au sacrum, on va avoir derrière le tube digestif, devant on va avoir la vessie, on a les fossettes ovariennes. Tous ces lieux-là de la paroi abdominale vont pouvoir être colonisés par ces cellules endométriales et ne vont pas être digérées. En fait, elles ne vont pas être en fin de vie. Et du coup, ce tissu endométrial va être sur des localisations qu'on appelle ectopiques, donc anormales. Et lors du nouveau cycle, sous l'influence de l'œstrogène et de la progestérone qui sont produits par l'ovocyte au moment de sa maturation, ces hormones vont influencer ce tissu-là également. Mais comme c'est dans des localisations qui ne doivent pas être, on va saigner aussi, c'est-à-dire ces cellules endométriales vont saigner également dans ces endroits-là.